Bonjour tout le monde, ici Diane Rivard, conseillère municipale, responsable du dossier Développement et communication. Il me fait plaisir de débuter ce balado en compagnie de M. Claude Frigon, qui est conseiller responsable du dossier Urbanisme, et M. Louis Tremblay, conseiller responsable du dossier Hygiène du milieu. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, au cours des derniers jours, nous avons mis l'emphase sur les diverses obligations de consultation, assemblée publique, ainsi que les différentes formes que ces consultations-là peuvent prendre. Parlons maintenant, dans ce balado 31, des séances d'information. On voudrait ici rappeler d'entrée de jeu les deux définitions conformément au règlement sur la participation publique en matière d'aménagement et d'urbanisme. Alors, à l'article 2, on parle d'une mesure de consultation. C'est toute mesure qui vise à permettre aux personnes intéressées de poser des questions ou de faire des observations, notamment en exprimant des préoccupations, des attentes ou des opinions et en formulant des suggestions. Quant à la mesure d'information, c'est toute mesure relative à la production et à la communication d'informations pour le bénéfice des personnes intéressées. Alors, une séance d'information, on comprend que l'objectif premier est de transmettre de l'information sur une situation, un projet, de manière claire, transparente et structurée, et ce, en vue de favoriser une juste compréhension ainsi que de permettre aux participants de poser des questions. Comprenons ici qu'une mesure d'information peut aussi avoir différentes formes, à débuter par quelque chose d'aussi simple qu'une communication écrite comme l'infolettre. Alors Claude, qu'en est-il des activités telles qu'un sondage, un atelier de travail participatif, un forum citoyen, un comité consultatif temporaire? Est-ce que c'est une séance d'information ou est-ce que c'est une consultation publique? Dans la définition de consultation publique, il y a souvent une perception d'étape légale, ce qui est vrai, mais qui ne doit pas être limitatif dans sa compréhension. Alors, on dit une consultation publique, c'est un processus de participation citoyenne. Donc, à partir du moment où les participants donnent leur avis, posent des questions, émettent des inquiétudes ou des opinions favorables, suggèrent des améliorations ou des changements, et que leur opinion est prise en compte, il faut considérer qu'il s'agit effectivement d'une consultation. Alors, on a plusieurs exemples vécus chez nous à Saint-Mathieu-du-Parc au fil des ans, qui sont des exemples concrets en matière de consultation publique, sans obligation, sans cadre légal, et pour n'en citer que quelques-uns. Commençons par entre 2011 et 2013. Claude, que s'est-il passé dans cette période? Il y a eu un comité consultatif composé d'élus et de citoyens à travailler en collaboration avec la firme Urbanex qui avait établi l'état des lieux ainsi que les membres du conseil de l'époque en vue de mettre les bases pour le plan stratégique de développement. Une consultation publique a eu lieu avant l'adoption finale par le conseil. La population a effectivement participé à ces deux activités. Il s'agissait donc d'une consultation publique. Oui. En 2018, on se rappellera qu'il y a eu le projet du noyau villageois. Alors, Louis, tu étais membre du conseil municipal à cette époque-là. Alors, dans le cadre de ce projet-là, comment ça s'est passé? En fait, la firme Rue Principale a émis un rapport de consultation Saint-Mathieu-du-Parc, c'est le titre du rapport. Il y avait eu une soirée publique d'information, public de travail, avec le milieu et le conseil, en plus de sessions de travail en comité restreint, toujours avec le milieu et le conseil. La population a effectivement participé à ces deux activités, donc consultation publique. En 2021, organisé par ce qui s'est appelé le Comité citoyen Saint-Mathieu-du-Parc, il y a eu un forum citoyen qui s'est tenu à la Petite Place des Arts. Plus de 70 personnes ont identifié des enjeux pour lesquels ils souhaitaient mettre sur pied des projets par et pour la population locale. Précédemment, il y avait eu un sondage aussi fait auprès de la population
dans lequel les sujets étaient « Pourquoi aimez-vous Saint-Mathieu-du-Parc? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Quel est votre rêve pour Saint-Mathieu-du-Parc? Comment souhaitez-vous vous impliquer? » et tout autre commentaire. Alors, encore une fois, la population a participé à ces deux activités, une autre consultation publique. En 2022, en vue de la révision, de la refonte du plan d'urbanisme, Claude, comment ça s'est passé? Il y a eu un sondage qui a été diffusé auprès de la population de chez nous et près de 300 personnes y ont répondu. Par la suite, les membres du CCU ont participé à plusieurs rencontres de travail avec les membres du conseil municipal ainsi que le personnel. Une assemblée publique a eu lieu en août 2022 où les commentaires ont été recueillis. Certains ont mené à des modifications mineures. La population a effectivement participé à ces trois activités. Il s'agissait donc d'une consultation publique encore. On a eu aussi la visite en octobre 2023 du groupe Environnement Mauricie qui a choisi Saint-Mathieu-du-Parc pour organiser le rendez-vous de la biodiversité en Mauricie. Alors Louis, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, il y a eu plusieurs présentations variées là, dans le but de nous informer sur la situation de la biodiversité, sur la politique bioalimentaire du Québec, ses objectifs, les indicateurs clés et les syndicats et des producteurs de bois. 4 ateliers de travail ont eu lieu lors de cette journée. Des citoyens et élus de Saint-Mathieu ont participé à ces activités de consultation publique. En octobre 24, encore une fois, Environnement Mauricie a choisi Saint-Mathieu pour venir tenir une rencontre d'information avec des ateliers de travail sur ce qu'ils ont appelé le plan de connectivité du sud-ouest de la Mauricie. Alors, on comprend ici que nous sommes entre le parc national et le lac Saint-Pierre, de là le corridor sud-ouest. Encore une fois, Saint-Mathieu-du-Parc a participé à ces ateliers de travail-là. Il s'agissait donc d'une consultation publique. Quand on regarde dans le cadre des deux projets d'aires protégées, réserve de biodiversité, paysage humanisé, ainsi que pour le projet d'identifier différentes options, le potentiel en matière de tourisme durable, plusieurs initiatives participatives ont eu lieu en 2024 et 2025. Un comité consultatif a été mis en place au printemps 2024. On a eu aussi un comité des agents de liaison qui a débuté ses travaux en juin 2024. Il y a eu plusieurs réunions sectorielles ou générales qui ont eu lieu entre juillet et octobre 2024 pour donner de l'information préliminaire à la population en amont des consultations publiques légales prévues à ces différents processus. Alors, il est important de noter que suite à ces rencontres-là, tous les commentaires, points positifs, inquiétudes, suggestions ont été colligés. Le tout a même été transmis à nos collaborateurs du MELCCFP, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. La population a participé en grand nombre à toutes ces activités, encore une fois, des consultations publiques. Quand on regarde le dossier tourisme durable, en plus des activités dont on vient de parler, il y en a eu encore plusieurs autres, n'est-ce pas, Claude? Oui. Effectivement, des rencontres individuelles avec des associations de lacs, des commerçants, des OBNL, etc., pour établir un portrait des FFOM, pour les forces et faiblesses, opportunités et menaces. Aussi, d'autres rencontres ont eu lieu avec des partenaires potentiels, pensons aux municipalités voisines, aux différentes organisations susceptibles de contribuer à notre analyse, comme l'UQTR et autres. Ensuite de ça, il y a eu une rencontre d'information avec atelier de travail qui a eu lieu en novembre 2024 avec les gens d'affaires de la municipalité. Et il y a eu une rencontre d'information avec atelier de travail, encore une fois, qui a eu lieu en décembre 2024 avec la population générale pour discuter des options et du potentiel. C'est un autre exemple de consultation publique où la population a pu donner son avis. Vous noterez qu'à la présentation écrite de ce balado 31, nous avons inclus un tableau de plusieurs activités qui ont eu lieu à Saint-Mathieu-du-Parc depuis
2011. Alors, ce sera accessible sur le site web de la municipalité. On a aussi mis les liens vers les différentes présentations compte rendues et vous serez en mesure de constater que la liste des consultations, et là on parle bien de consultations, est très longue, dont la majorité ont d'ailleurs eu lieu dans les 4 dernières années et où plusieurs personnes de Saint-Mathieu-du-Parc se sont impliquées. En conclusion, comme nous l'avons vu là, lors du précédent balado où on parlait plus spécifiquement de consultations publiques. Alors, des consultations publiques ou des assemblées publiques obligatoires dans un processus légal sont prévues, par exemple, mais sans être limitatifs sous des formes différentes, pour les situations suivantes. Tout à fait. Tout changement au règlement de zonage, au plan d'urbanisme ou refonte réglementaire. De la même façon, pour la présentation d'un PPCY, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Au provincial, lors des audiences publiques des commissions parlementaires et aussi dans les dossiers de désignation de statut d'aire protégée. Alors, pour les séances d'information, où il ne s'agit que de donner de l'information et répondre aux questions, ce sont des événements vraiment beaucoup plus rares à Saint-Mathieu-du-Parc. Rappelons qu'il y a d'autres moyens de communication utilisés fréquemment qui sont aussi de véritables consultations publiques. Pensons aux activités suivantes: forums citoyens, sondages, ateliers de travail, comités consultatifs. Les rencontres d'information ou des échanges permettent de connaître les positions des participants. Alors, comme on le dit souvent, nous vous suggérons de vous abonner à l'infolettre et d'en prendre connaissance à chaque semaine pour vous tenir au courant de toutes nos activités, qu'elles soient d'information ou de consultation publique. Les occasions de s'impliquer chez nous ont été et sont encore nombreuses. Et pourquoi pas? Pourquoi pas du travail d'équipe, en utilisant des données factuelles, dans le respect des opinions, le respect des personnes et avec une bonne dose de civilité. C'est possible chez nous. C'est un rendez-vous même. Soyez les bienvenus, participez à faire rayonner Saint-Mathieu-du-Parc et à protéger notre qualité de vie et notre milieu. Nous avons confiance que nous saurons travailler ensemble dans un but constructif et dans l'intérêt de tous. Tant de membres de notre merveilleuse communauté s'impliquent déjà. Merci de votre belle participation. Vous êtes vraiment importants. Merci pour votre écoute de ce balado. Merci Claude. Merci Louis. Merci Diane. Merci, Diane. Alors, pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas, là, diane.rivard@saintmathieuduparc.ca. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci.